Le projet du gazoduc Nigeria-Maroc, qui a été lancé par Sa Majesté le Roi et par le président nigérian, est un projet d'envergure stratégique, de portée continentale pour accompagner le développement de l'Afrique de l'Ouest, puisqu'il concerne 13 pays sur la côte atlantique et 3 pays enclavés. C'est un catalyseur du développement. Il va permettre de faire accéder un certain nombre de pays à une énergie durable qui est le gaz naturel dont disposent beaucoup de pays dans cette sous-région, notamment le Nigeria, mais également la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Il aura des retombées économiques, sociales et de développement industriel considérables sur la région. Et du fait de sa portée continentale, atlantique, du Nigeria au Maroc, 13 pays sur la côte atlantique et 3 pays enclavés, le nom d'une manière très naturelle pour montrer ce projet d'intégration régionale a été appelé Africain Atlantique. Et c'est donc un projet qui porte dans son essence la volonté d'intégration de notre sous-région. Et nous sommes tous conscients que le continent africain est un des moins intégrés et que l'intégration régionale est essentielle pour la croissance, pour le développement de notre continent. Alors, ce projet, comme je vous l'ai dit, va permettre d'accélérer l'accès à l'énergie à partir d'une source d'énergie durable qui est le gaz naturel dont regorge un certain nombre des pays qui sont sur le tracé, en particulier le Nigeria, mais également le Sénégal et la Mauritanie. Par cette énergie durable, il va permettre d'accélérer également le développement économique et notamment un certain nombre de secteurs industriels. Et je fais référence essentiellement tout d'abord aux mines. Tous ces pays de la zone ouest-africaine regorgent de richesses minérales importantes, de minéraux stratégiques et critiques qui sont nécessaires à la transition énergétique et à la transition numérique que connaît le monde. Et donc, ces énergies ont également besoin, ces ressources naturelles et minières ont besoin d'une énergie durable pour être développées. Et donc, il n'y a que des bénéfices et des retombées extrêmement importantes en termes de développement de projets, non seulement pour la génération d'électricité, mais également pour le développement de secteurs industriels comme les mines, de secteurs agricoles et d'accélération d'un certain nombre de secteurs dans chacun des pays. Le Maroc aujourd'hui a une dynamique de développement considérable qui est marquée par un certain nombre de stratégies sectorielles qui émanent toutes de la vision de Sa Majesté, un plan de développement agricole, on appelle le plan Maroc vert, un plan d'accélération industrielle pour un certain nombre d'industries, le plan de développement du secteur minier et également des phosphates qui sont notre première ressource naturelle, des plans de développement pour l'habitat, pour les nouvelles villes, des plans de développement d'infrastructures. Et tout ce développement exige une disponibilité de l'énergie. Le Maroc a mis en place une stratégie en 2009 pour assurer la sécurité d'approvisionnement de notre pays, diversifier nos sources d'énergie. Et dans ce cadre-là, le Maroc a bâti deux éléments essentiels à rappeler. Tout d'abord, l'électrification rurale généralisée. Le Maroc aujourd'hui a un taux d'électrification de 99,95%. Et c'est un projet extrêmement d'envergure puisque nous avions un taux d'électrification de 25% en 1995 qui a été porté par une dynamique avec des solutions innovantes en termes de financement et une appropriation par un certain nombre d'acteurs, mais également par les consommateurs. À côté de cette électrification rurale généralisée, le Maroc a aujourd'hui une autosuffisance et un développement important de son mix énergétique. Un mix énergétique ouvert à toutes les ressources, bien sûr le charbon propre, mais également le gaz naturel et surtout le développement des énergies renouvelables, le solaire et l'éolien. Cela émanait d'une vision de Sa Majesté le Roi qui voulait asseoir le développement de ce secteur sur une trajectoire également durable, tout en développant les autres sources. Et donc le Maroc a lancé 2 grands projets d'envergure, un plan solaire et un plan éolien, qui permettrait de construire 42% de capacité en 2022 disponible en énergie renouvelable et la capacité des énergies renouvelables serait de 52% à l'horizon 2030. Plusieurs centrales ont été construites dans ce sens, notamment la grande centrale de Ouarzazate qui est connue au niveau mondial et les grands projets de développement des énergies solaires et éoliennes qui ont été initiés par le Maroc sont aujourd'hui reconnus à l'échelle régionale et internationale et font du Maroc à la limite un pays un peu pionnier puisque très tôt nous avons
pris la décision, grâce aux orientations royales, de nous inscrire dans le développement des énergies renouvelables. Aujourd'hui, ces énergies sont encore plus compétitives qu'elles ne l'étaient il y a quelques années. Elles sont davantage accessibles. Je pense que c'est aussi un des créneaux de développement pour notre région, en Afrique, le gaz naturel, mais également le développement des énergies renouvelables.